Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi Sam Hospital, vous avez vu la tête, vous avez vu l'écran et vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Alors donc aujourd'hui j'aimerais vous apporter un peu plus d'éclaircissement en ce qui concerne la bourse de l'Afrique du Sud, la bourse qui est dénommée Nelson Mandela. Voilà, donc cette bourse là, vous pouvez postuler, tout le monde peut postuler, voilà, ça dépend, ça concerne la licence, le master et le doctorat, donc vous pouvez vraiment postuler, mais j'aimerais donner quelques précisions, voilà, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'écrivent. J'aimerais donner vraiment quelques précisions et puis essayer de vous donner le lien. En fait, cette vidéo même, c'est pour essayer de vous donner vraiment le lien de cette bourse-là pour que vous puissiez vous-même essayer aussi de postuler. Et je le reprends encore, ceux qui veulent solliciter nos services pour pouvoir postuler, nous sommes disponibles. Vous pouvez déjà m'écrire inbox, vous pouvez voir mon numéro dans la description, voilà. Et n'oubliez pas, si ce que je fais vous apporte assez de soutien, essayez de liker la vidéo à chaque instant que vous suivez cette vidéo là. C'est hyper important. Voilà, donc on va aller directement sur le but. Voilà, donc ce que je disais, c'est quoi? C'est que pour pouvoir postuler à cette bourse là, qui peut postuler à la bourse? Donc pour pouvoir postuler à la bourse, déjà, ce que vous devez faire, vous devez savoir que le minimum, déjà, vous devez avoir votre licence 2. Voilà, si vous avez la licence 2, et que vous devez, parce que je dis la licence 2 parce qu'il y aura des personnes qui pourront postuler sous réserve de la licence, vous comprenez? Quand il dit sous réserve de la licence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la licence 2 et actuellement vous êtes à la licence 3 et en ce moment-là, vous allez postuler sous réserve, c'est-à-dire en attendant d'avoir votre diplôme de licence. Donc, le diplôme de licence, vous pouvez, si vous l'avez, écoutez très bien ce que j'ai dit parce que c'est hyper important, si vous avez le diplôme de la licence avant janvier 2024, je dis bien 2024. Donc, si vous avez la licence avant, si vous pensez que vous allez avoir la licence avant janvier 2024, en ce moment-là, vous pouvez postuler à cette bourse-là. Mais si vous allez avoir la licence après janvier, c'est pas la peine de vous fatiguer. Voilà, essayez de postuler dans d'autres bourses. Il y a la bourse de la Pologne qui est disponible. La Hongrie aussi, c'est disponible du coup au 31 mars. Voilà, il y a aussi la bourse de la Pologne qui est là. Voilà. Mais la bourse de la Pologne, bon, je ne vais pas élargir le sujet. Je vais, pour ceux qui veulent savoir sur les bourses et tout, il y a encore des vidéos là dans la description. Et n'oubliez pas, likez la vidéo, c'est assez important. Voilà, donc, comme je disais, donc déjà, vous devez avoir la licence avant le 31 ou bien avant même le 31 janvier 2024. Vous voyez, voilà, donc la date limite pour pouvoir avoir une licence, c'est le 31 janvier 2024. Maintenant, si vous avez déjà la licence, ok, il n'y a pas de problème, c'est le master, vous postulez pour le master tranquillement. Si vous avez le master et que vous voulez passer pour le doctorat, alors vous postulez pour un doctorat tranquillement et sans problème. Voilà, donc, pour ceux qui ont la licence et qui me posaient des questions, je vous ai déjà dit à quel moment il faut pouvoir postuler avec la licence. Maintenant, quels sont les éléments dont nous avons besoin pour pouvoir postuler à cette bourse-là? D'abord, dans un premier temps, c'est ce qui est primordial. Déjà, il faut d'abord avoir le passeport ou bien une carte d'identité, vous voyez un peu, voilà, et aussi votre diplôme et les relevés de notes. Le diplôme et les relevés de notes, vous comprenez, voilà. Maintenant, je vais revenir sur le thème de traduction et tout ça. Vous allez avoir le diplôme et le relevé de notes, et en plus de cela, vous allez vous retrouver avec 3 lettres de recommandation. Les lettres de recommandation, comme je vous l'avais dit auparavant, une lettre de recommandation pour celui qui ne sait pas, pour pouvoir postuler dans une université comme ça, une université à l'extérieur ou bien une autre université qui n'est pas sûrement à l'extérieur, pour que les enseignants sachent un peu sur vous, ou bien pour que l'université, l'administration sache un peu des éléments sur vous. Voilà, on vous demande d'envoyer des recommandations, c'est-à-dire des profs qui vont vous recommander, les profs qui vont faire votre apologie, vont vous dire non, c'est un bon étudiant, il est bien, il est calme, il est ceci, votre caractère, tout, vous comprenez un peu. Voilà, donc cette fois-ci, vous trouvez au moins 3 lettres de recommandation, et ces lettres de recommandation là, vous allez prendre le nom, le prénom et le mail du professeur. Mais ce que je voulais rappeler aussi, vous n'êtes pas obligé vraiment de prendre des professeurs, voilà, mais ce qui est conseillé et ce que moi je vous recommande, c'est de pouvoir prendre des lettres de recommandation venant des professeurs, parce que quand ce sont des professeurs et que vous postulez dans une université, c'est toujours dans le milieu éducatif, donc quand c'est comme ça, ça donne un peu plus de conviction, ça donne un peu plus d'assurance auprès de l'université où vous allez postuler. Vous comprenez? Voilà, donc c'est assez important. N'oubliez pas, c'est très important. Sinon, si vous faites et que vous ne trouvez pas de professeur pour vous recommander à une université, c'est pas un problème. Vous pouvez prendre une autre personne qui a un poste bien défini dans la société. Voilà, donc avocat et tout. En tout cas, un métier bien défini. Et cette personne-là vous connaît mieux
Parce que cette recommandation, lorsque vous allez mettre le nom, le prénom de la personne en ligne, ils vont envoyer un message à la personne pour lui dire de remplir des documents sur vous. Ils vont lui envoyer un document, comme ce qu'on faisait avec la bourse de Montréal au Canada. Ils vont lui envoyer un document et la personne va remplir des éléments sur vous. Voilà, donc essayez de prendre au moins des personnes qui vous connaissent mieux. Voilà, pour ne pas après dire que la personne a rempli des choses qui ne sont pas vraiment en votre faveur. Parce que si la personne déjà vous disqualifie en ce qui concerne la lettre de recommandation, directement l'université aussi va prendre ça en compte pour vous disqualifier. Parce que c'est votre visage que la personne écrit. Vous voyez un peu, c'est votre comportement, c'est votre caractère que la personne envoie à l'université. Voilà, donc c'est très important, n'oubliez pas. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre une recommandation d'un professeur qui est bien défini. Pas seulement un professeur, mais une personne dans le milieu éducatif. Vous comprenez un peu, dans le milieu éducatif plutôt. Donc, après la lettre de recommandation, vous allez mettre aussi une photo numérique. N'oubliez pas, c'est très important. Et la photo numérique, vous voyez là, comme je suis arrêté là, le fond là, c'est blanc. Voilà, vous prenez une photo au mur. Si vous n'avez pas encore tiré une photo, c'est pas un problème. Je dis toujours, vous vous arrêtez là au mur avec un bon téléphone. Vous prenez une photo sur ce format là. Vous voyez un peu. Vous voyez comme je suis arrêté. Vous prenez une photo sur ce format là. Comme vous me voyez là, vous prenez une photo comme ça et vous essayez de l'arranger. Vous allez mettre ça sur le site. N'oubliez pas, le lien va se trouver en commentaire. Les gars, c'est la première fois de ma chaîne YouTube. Essayez de liker la vidéo. C'est très important. Partagez la vidéo à vos proches, à ceux qui n'ont pas encore ces informations-là, parce que c'est hyper important. Il y va aussi de leur chance, il y va aussi de votre carrière, votre future carrière et tout ça. Voilà, donc maintenant je reviens sur le thème. Après ce document-là, je reviens sur le thème de est-ce qu'on doit traduire les documents en anglais, est-ce que c'est en anglais. Dans un premier temps, ce que vous devez savoir est très simple. Vous devez savoir déjà que là-bas, les cours vont se passer en anglais, ça c'est sûr et certain. Voilà, c'est en Afrique du Sud. Les cours vont se passer en anglais. Donc, ce que vous allez faire, ce que je vous conseille, c'est de traduire vos documents déjà en anglais. Maintenant, si vous ne pouvez pas traduire vos documents en anglais et que vous avez des soucis avec les traductions, je vous ai déjà dit que les traductions, vous pouvez déjà me contacter inbox. Je rappelle encore, mon numéro est dans la description. Vous faites des traductions ici avec nous à l'office de traduction. Les traductions prennent 2 jours maximum. Vous comprenez? 2 jours maximum. Vous envoyez, quelle que soit la quantité, vous envoyez ces 2 jours maximum. Voilà, donc si vous avez des problèmes avec les traductions du dossier en langue russe, en anglais et tout en espagnol, vous pouvez faire signe. Je vous dis, c'est 2 jours maximum. Voilà, donc pour ceux qui sont vraiment intéressés, vous pouvez déjà m'écrire inbox. Donc, en ce qui concerne les traductions, ce que je vous conseille, vous devez traduire vos documents en anglais. Maintenant, si vous n'avez pas traduit les documents en anglais et que vous voulez les mettre sur le site en français, il n'y a pas de problème. Ça aussi, vous pouvez le faire, vous pouvez le mettre en français. Mais vous devez savoir déjà que une fois que vous mettez les documents en français, votre probabilité de sélection est déjà assez réduite. Donc, il faudra vraiment mettre les documents en anglais. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de quoi? Est-ce qu'on a besoin d'un certificat en anglais pour pouvoir postuler à cette bourse-là? Pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'un certificat en anglais, mais vous devez vraiment être bon en anglais. Ça, je vous le dis, sur 10, vous devez avoir au moins 7. 7 ou bien 8. Ça, je vous le dis carrément et tranquillement. Donc, il faudrait que vous sachiez cela et vous sachiez aussi comment ça va se passer là-bas. C'est pourquoi je fais cette vidéo-là, pour pouvoir vous donner un peu de précision, pour pouvoir vous laisser et mettre le lien en commentaire pour que vous-même, vous allez postuler. Maintenant, ceux qui n'arrivent pas à postuler et qui ne savent pas comment faire pour postuler, nous, on est là. Vous pouvez nous contacter inbox. On va essayer comme ça de vous aider. Et n'oubliez pas, j'ai activé aussi le lien rejoindre sur la communauté YouTube. Voilà. Si vous êtes connecté déjà, vous allez voir le lien rejoindre qui est là. Et si vous ne savez pas comment est-ce qu'on rejoint ma communauté YouTube, sachez déjà que j'ai déjà fait une vidéo auparavant. Voilà, la vidéo précédente, vous pouvez voir la vidéo précédente, vous allez voir que j'ai montré un peu là-bas comment est-ce qu'on fait pour pouvoir rejoindre ma communauté. Voilà, donc c'est hyper important, n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, c'est toujours moi de Samuel Hospital et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, et après, je ferai une vidéo sur la bourse de Russie pour ceux qui doivent passer le second tour et tout ça. Donc les gars, c'était moi de Samuel Hospital, n'oubliez pas, likez la vidéo, c'est assez important. Donc, à plus les gars.